extrêmement important que les médecins communiquent les besoins qu'ils ont sur le terrain, parce qu'on ne doit pas faire de la technologie pour faire de la technologie, mais la technologie doit répondre à des impératifs biomédicaux, et que les technologues comprennent bien les qualités que doit avoir une technologie qui est utilisée au lit du malade. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement difficile. Un téléphone portable peut tomber en panne, tombe souvent en panne. Un outil diagnostique utilisé au lit du malade doit être sûr à 100%, doit donner un résultat reproductible. Donc, il doit y avoir une évaluation spécifique. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur si on veut faire de l'innovation. Et là, il y a tout un secteur à la fois d'amélioration de la médecine, mais aussi un secteur industriel de valorisation nouveau qui est en train de naître par la synergie des deux mondes, médicaux et, on va dire, nanotechnologiques. Nanotechnology is already an important part of the fight against cancer. However, we can envision that the role that nanotechnology will play in diagnostics, screening and personalized medicine, especially in early diagnostics and personalized medicine, will become extremely important in the course of a few years. Dans les mécanismes biologiques, tout commence à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire que tout commence à l'échelle moléculaire, et grâce à la nanotechnologie ou aux nanotechnologies appliquées dans le cadre du cancer, on peut interagir avec justement des molécules, que ce soit à l'intérieur d'une cellule ou que ce soit dans un tissu qui est par exemple malade et qu'on veut détecter. Most medical diagnostic laboratories already have nanotechnologies that are present, whether they know to call them nano or not. Of course, microarray technologies has now evolved to the point that we can speak about nano arrays that have million-fold the information available per unit area that the old microarrays used to have, and thus can give us access to the analysis of many protein markers at the same time. Alors, ce que vont apporter les nanotechnologies, c'est la mise à disposition d'outils diagnostiques intégrés qui apportent un multiplexage, donc on va pouvoir regarder plusieurs molécules en même temps sans faire plusieurs analyses très coûteuses et très longues. On va pouvoir être très sensible. Dans le domaine des biomarqueurs, il est extrêmement important de pouvoir analyser des traces de molécules qui viennent du tissu pathologique et pas des éléments non spécifiques. On en parle beaucoup dans le cancer de la prostate, par exemple. Actuellement, on n'a que des biomarqueurs qui sont un reflet non spécifique de la maladie. Donc les nanotechnologies augmentent de façon considérable la sensibilité de détection. Et ils vont, in fine, permettre une intégration dans ce qu'on va appeler des laboratoires sur puce intégrés qui vont donner une réponse très très rapide avec une évolution qui pour l'instant est loin d'être validée, mais qu'on appelle le point of care, c'est-à-dire qu'on peut même imaginer du diagnostic à la maison qui permettrait de faire un monitorage continu de la réponse, par exemple, à une thérapeutique. Dans la phase de diagnostic, il y a essentiellement deux grands domaines. C'est d'une part l'imagerie médicale. Très souvent, un cancer peut être détecté justement aujourd'hui alors à l'œil, c'est-à-dire que le médecin et le spécialiste est habitué à reconnaître des tumeurs à partir du moment où malheureusement ils commencent à avoir une taille qui est importante, mais c'est à ce moment-là qu'il peut les détecter. Et tout le principe de l'imagerie médicale, c'est de commencer à détecter avant que ces signes visibles apparaissent. C'est-à-dire qu'on puisse détecter le plus tôt possible, le plus en amont, et qu'à ce moment-là, bien sûr, on puisse traiter le patient le plus tôt possible. Donc il y aura moins d'effets secondaires, le traitement sera plus efficace. Donc c'est vraiment l'ultime objectif de ces développements technologiques. De manière plus précise, les nanotechnologies permettent de mettre au point ce qu'on appelle des nanovecteurs, c'est des petits assemblages de molécules, des petites sphères, on pourrait dire, dans lesquelles on peut mettre un agent de contraste qui permet de faire, par exemple, de l'imagerie par résonance magnétique, IRM, et qui se fait après traiter à l'hôpital dans des scanners. Et les nanotechnologies permettent en fait d'encapsuler dans ces petites sphères, c'est de rentrer dans ces petites sphères l'agent de contraste qu'on va suivre parce qu'il va être dirigé pour aller directement sur le tissu malade, sur le tissu cancéreux, sur la tumeur. Et donc, si on arrive à diriger de manière efficace cette petite sphère vers les tumeurs cancéreuses, on aura à ce moment-là une image plus précoce de ces tumeurs-là. Et à ce moment-là, on pourra faire le diagnostic et après proposer la thérapie. À l'heure actuelle, on peut faire beaucoup de diagnostics moléculaires pour les patients
qui sont basées sur des puces à protéines ou des puces à ADN. Malheureusement, les patients à l'heure actuelle n'ont pas accès à ces technologies en raison de leurs coûts prohibitifs. Les nanotechnologies, comme nous les utilisons ici, ont pour mission justement de réduire drastiquement ces coûts et de rendre disponibles pour le plus grand nombre ces diagnostics moléculaires. Alors l'idée, c'est d'utiliser les nanos pour ça. C'est donc un principe plus économique que cognitif. On a trouvé une méthode pour les fabriquer à très bas coût. Cette méthode utilise une technique de nanolithographie qui est connue depuis 15 ans, qui s'appelle le micro-contact printing. C'est simplement du tamponnage de molécules sur une surface. Donc c'est exactement comme une secrétaire qui encre un timbre et qui vient déposer l'encre sur une surface. Notre encre, ce sont des molécules sondes qui vont détecter dans un analyte des biomarqueurs cancéreux. La nanotechnologie nous permet de créer des motifs sur la surface qui sont à l'échelle nanométrique et ça nous permet d'utiliser une méthode de détection entre la cible et la sonde qui s'affranchissent complètement de tout marqueur et en particulier des marqueurs fluorescents. Là aussi, on va décroître énormément le coût final de l'analyse puisqu'il n'y a plus besoin de marquer en fluorescence ou radioactivement les molécules qu'on veut détecter. Le principe que nous utilisons est simple à comprendre. Les molécules, lors de l'impression, sont arrangées en réseaux périodiques qui vont diffracter de manière très efficace la lumière d'un faisceau laser. Lorsque l'interaction entre la cible et la sonde a lieu sur ce réseau, l'intensité diffractée est modifiée et c'est ça qui constitue le signal de détection. À l'heure actuelle, nous avons validé cette technique pour la détection d'interactions spécifiques protéine-protéine, d'interaction ADN-ADN, et nous l'avons même adapté avec la compagnie Pierre Fabre à Toulouse au criblage à haut débit de médicaments, en particulier des inhibiteurs de kinase. Nous sommes dans une voie de transfert industriel. Nous avons protégé cette technologie par des brevets et avec une compagnie toulousaine qui s'appelle Inopsys, nous allons vendre prochainement un scanner qui va être dédié à la lecture de ces biopuces basées sur la diffraction. Tout ce projet est intégré sur un nouvel institut du Cancéropole de Toulouse qui s'appelle l'ITAV, l'Institut des technologies avancées pour les sciences du vivant.